Bien-aimés en Christ, bonjour. Bonjour sur notre chaîne L'Éternel est mon berger. J'espère que de là où vous nous suivez, vous vous portez très bien. Nous, ça va bien par la grâce de Dieu, moi ainsi que ma consoeur Chrisland. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir le faire et surtout de cliquer sur la petite cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez bien évidemment en informé. Nous allons continuer notre cheminement sur l'analyse des psaumes. J'espère qu'avant de tomber sur ce 6e psaume, vous avez eu l'occasion de regarder déjà c'est quoi un psaume. On avait dit ici, là, dans une des vidéos, qu'un psaume ici, c'est une sorte de prière, c'est une sorte de méditation que nous élevons auprès de notre Dieu Tout-Puissant. Nous avons également dit que ces psaumes nous permettent à tout moment de notre vie de nous tourner vers notre Dieu créateur. Alors jusqu'ici, nous avons présenté divers psaumes. Un psaume qui définissait le bonheur, c'était ici le premier psaume. Le psaume 2 qui intronisait en quelque sorte Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui-là même que le Dieu Tout-Puissant a choisi. Voilà. Le 3e psaume et le 4e psaume ici, qui étaient des psaumes de confiance, oui, affirmer sa confiance, affirmer sa foi envers le Seigneur notre Dieu. Le dernier psaume était vraiment un psaume pour la protection contre les attaques de nos ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Dans ce psaume, on demandait d'abord en premier temps à Dieu sa justice, on demandait à Dieu des conseils, on demandait à Dieu sa protection pour enfin demander au Seigneur de combattre nos ennemis. Ici, ce 6e psaume ici va être un psaume ici qui sera l'occasion pour nous d'appeler la grâce de Dieu Tout-Puissant au sein de notre vie, au sein de nos tourments. N'oubliez pas que la vie est une perpétuelle cycle, c'est un perpétuel cycle, pardon. On a des hauts, on a des bas, et dans tous les moments de notre vie, nous devons toujours de nous retourner vers le Dieu Tout-Puissant. Nous devons être ici comme David en sachant que en nous retournant vers lui, seul va nous donner la solution. Lui seul va nous donner les repères et lui seul sera notre guide. Une fois de plus encore, comme les psaumes 4, 5, le psaume 6 aussi ici, c'est un psaume ici qui a encore bien évidemment été écrit par David. Et ce psaume, la particularité de celui-là, c'est qu'il a été écrit lorsque il y avait un moment de maladie. Oui, c'était un moment de maladie et le psaume ici donc va porter une connotation ici d'appel au Seigneur lorsque nous sommes dans des moments de maladie. La maladie peut être mentale, la maladie peut être physique. Donc, bien-aimé en Christ, ce psaume donc va être récité lors de nos moments d'épreuve, lors de nos moments d'angoisse, lors de nos moments de maladie. Vraiment, qui dit tous ces mots parle vraiment de détresse. Ce psaume donc ici, en le lisant, va permettre au Seigneur d'avoir pitié de nous et de nous donner donc sa grâce. Donc vraiment très important ici ce psaume. Si vous avez bien écouté la lecture de ma consoeur Chrisland, le psaume ici, on peut l'analyser en 3 strophes. Le premier strophe ici, c'est-à-dire on a un moment de détresse, c'est-à-dire nous avons rencontré de la détresse. Donc c'est les versets 2 à 4. Dans ces moments-là, on va donc se retourner vers Dieu. Alors on va se retourner vers Dieu, on va exposer notre détresse, on va exposer notre maladie, on va exposer notre angoisse, on va exposer notre Dieu. Tout ce qui nous plonge finalement dans la douleur. Ça sera ici les versets 5 et 8. Puis, on va donc attendre que le Seigneur exauce notre prière. On va donc attendre que le Seigneur nous donne la force de reprendre courage. Ça sera dans les versets 9 à 8. Donc vraiment très important ici, bien aimé, 3 choses à retenir dans ce psaume 6.
je suis dans l'épreuve, je suis dans une maladie morale ou physique. Je me présente devant Papa Jésus. Je lui expose mon angoisse. Je lui expose ce qui me fait mal. Je lui expose ma douleur. Une fois que j'ai fait ceci, je rentre dans le silence. Je rentre dans l'intimité et j'attends maintenant que le Seigneur Dieu puisse exaucer ma prière et surtout qu'il puisse me donner la force et le courage de pouvoir affronter, de pouvoir guérir de cette épreuve. Vous avez donc compris, le psaume 6 ici est dédié à toutes les personnes qui vont être frappées d'une maladie. Encore une fois de plus ici, bien-aimés, la maladie peut être mentale, la maladie peut être psychologique, la maladie peut être physique. Le mot maladie ici veut dire beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir ici? C'est un psaume finalement de repentance. Il va exprimer ici, il va permettre ici aux croyants de se racheter. Il va permettre ici aux croyants d'attendre que le Seigneur l'exauce. Il va permettre ici aux croyants surtout, une fois de plus, de s'armer de patience, de s'armer de courage afin de laisser Dieu Tout-Puissant exprimer sa miséricorde dans sa vie. Bien-aimés en Christ, vraiment, comme je l'ai toujours dit dans toutes les vidéos et comme ma consoeur le dit toujours chaque fois, l'Éternel est notre berger. S'il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Dans les moments difficiles, appelons le Seigneur. Dans les moments difficiles, demandons-lui sa grâce. Dans les moments de détresse, tournons-nous vers lui. Dans les moments d'angoisse, gardons la foi. Même si c'est difficile, se dis toujours qu'après la nuit viendra le soleil. Alors à toi qui me regardes, à toi qui regardes cette vidéo, ce psaume 6 est une clé. C'est un psaume qui va te permettre vraiment de recevoir la grâce divine de notre Père, de recevoir l'onction de Dieu Tout-Puissant dans tes moments de détresse. Alors prie avec moi. Éternel Tout-Puissant, toi qui es le Dieu des armées, toi qui es le Dieu de tout le monde sur cette terre, toi par qui tout miracle peut se produire, j'appelle la grâce sur toi. J'appelle la miséricorde sur moi. J'appelle ta bienveillance sur moi. J'appelle ta joie sur moi. J'appelle ton amour sur moi. Chasse de moi toute maladie. Maladie spirituelle, maladie physique, maladie morale. Et que ta grâce puisse entrer en moi. Que ta grâce puisse me donner la force de reprendre courage dans ce moment de détresse que je rencontre. Amen. Bien-aimés en Christ, rien n'est impossible à Dieu. Vous avez encore une fois de plus ici cette 6e clé qui vous permet de combattre tout ce qui est moment de détresse. La clé 5 était vraiment une clé pour te protéger et pour briser tes ennemis. Alors, bien-aimés en Christ, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et sachez que si Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. Amen.